Nous faisons une OK. session d'hypnose régressive pour Colette, ta tante Patricia, donc aujourd'hui décédée, avec Christine comme télépathe. Pardon, avec Isabelle comme télépathe. Oh, c'est après l'apéro, hein. Alors, Tu as raison, Patricia. détends-toi. Ah oui, Bon, oui, moi bonjour mesdames, hein, bonjour tout le monde. Donc ma petite tante, ma tata Colette, écoute, j'ai pas trop de ouais. choses à dire parce que bon, je sais des choses sur elle, mais je veux pas trop les exposer, tu vois? Sauf que je sais que bon, elle a sa fille Isabelle, son aînée, qui est décédée d'un cancer des poumons, Elle était tu vois? encore vivante, Et je pense que ça Colette? l'a énormément affectée. Donc Oui, Colette était ouais, encore vivante, donc perd sa et fille. ouais, et je sais qu'elle a chopé un champignon dans les poumons, donc ma tante, qui en fait, n'est jamais parti, hein, mais elle s'est battue jusqu'au bout. Et entre-temps, elle avait des douleurs dans le dos et tout, et en fait, il s'est avéré qu'elle avait un cancer au niveau de la colonne vertébrale. Elle Donc meurt, elle a quel âge? 84 je crois, ou 83, je sais plus, tu vois? D'accord, oui, bah, c'est pas elle meurt pas à 30 ans. Elle a quand même eu sa vie de Non, fait. non, non. Oui, oui, mais S bon, pour moi, vers la d'accord, fin, tu vois? Elle a pas, à d'accord mon avis, et s au début, oui, sinon? Tu voulais vas-y, dire vas-y, quelque chose du continue. coup? Non, je dis au début, elle Oui, a sûrement été très heureuse, mais bon, elle a beaucoup donné à ses enfants, et je pense qu'elle s'est trop donnée, c'est ce que c'est, voilà. Bon, elle a pas, donc globalement, c'est ce que j'allais te demander, elle a eu un mariage heureux, une, vie heureuse, bah, un mariage heureux, on va dire que il fallait qu'elle se marie, quoi, et une vie heureuse, je sais pas, parce que bon, lui, il était routier, il était souvent absent, et c'est elle qui a élevé plus ou moins ses enfants un peu seule, quoi, elle a eu tu vois? combien d'enfants? 1, 2, 3, 5. Attends, Isabelle, oui, 5. Donc elle élève plutôt seule, mais c'est une femme épanouie, souriante, Alors, joyeuse, dans pétillante? dans son travail, j'en suis sûre, elle était directrice d'école et institutrice, tu vois? Mais je sais pas si au niveau personnel, elle l'était vraiment, parce que bon, elle en parlait pas tant que ça, quoi. À mes yeux, elle l'était pas, peut-être vers la fin, elle l'était pas, mais OK. Son voilà, mari est quoi. décédé avant elle? Non, il est encore vivant, mais il est mal en point, hein. Donc son mari est vivant, OK. Bon, eh bah, écoute, on va aller voir sa conscience avec ce qu'on a. Du coup, elle est morte il y a combien de temps? En 2021 ou 22, je sais plus, À 21, peu je crois. près, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Elle est morte à l'hôpital alors qu'elle voulait mourir chez elle. Ah, ouais, ça, c'est Mmh, important. et moi personnellement, je l'aurais ramenée chez moi, mais bon, parce on n'avait plus le droit aux visites vers la fin, donc tu vois, c'était interdit. Mmh. J'aimerais bien savoir si tout ça, c'est ésotérique, quoi, tu vois? Eh ben, si tu as pas d'autres infos, on va aller voir, la conscience de Colette. Donc je coupe mon micro, c'est ça? C'est ça, Patricia. Ou pas? Oui, tu coupes ton micro. Alors je appuie sur microphone. Le Oui. petit truc bleu là, hein? Non, c'est pas bleu chez moi, mais oui, c'est bleu chez toi, parfait. C'est ça. Alors Isabelle, tu vas voir la conscience de Colette. OK. Oui, je la vois. Je la vois enfermée dans un espèce de réduit avec des planches. Tu touches pour être sûr qu'on est avec Colette. Oui, c'est elle. Est-ce qu'elle réagit à ta présence? Oui, elle me voit. Elle a l'air assez surprise de me voir. Il y a Elle se demande ce que je fais là. Mmh. Est-ce qu'elle sait qu'elle peut prendre les informations elle-même? Non. Bon.
Elle se croit donc vraiment enfermée, elle? Ouais, Donc dans des planches style cercueil ou c'est plus grand? J'ai pas c'est un peu plus grand, mais elle est debout, en fait, je la vois debout et comme si elle était dans un tout petit réduit avec des planches. OK. C'est très proche d'elle, en fait, et je la sens dans une grande, soumission. Mmh, d'accord. Demande-lui pourquoi elle est enfermée là-dedans. Elle est punie, elle me dit qu'elle est punie. Ah, par qui? Plus grand qu'elle. Elle sait pas qui exactement, ça a l'air, vague. Par plus grand qu'elle. Ouais, Alors, justement, c'est nous, c'est le plus grand qu'elle? elle a peur, du coup. Ben, tout va bien. Elle a fini, d'expier, elle a fini sa punition. OK, elle me demande si on est sûr. Oui, ben, bien sûr qu'on est sûr puisque le plus grand, c'est nous. OK. Et justement, c'est elle-même qui va éclore à elle-même, donc elle a vraiment toute l'autorisation de se relever, d'éclore, donc de faire tomber ce qui est autour d'elle, d'enlever tout ce qui participait à la punition. Alors elle a fait tomber les planches, je la sens dans une grande tristesse. Ouais. Elle est dans l'attente, en fait. Elle est toujours dans une grande tristesse? Ouais, Pareil, tout est tout est ce qui fait souffrir, c'est terminé. Elle a suffisamment expié. Expier, ça lui va comme terme? ouais, Très bien. Donc cette tristesse, elle la sort d'elle-même ouais, ça y est, et allez, elle l'a détruit, elle l'enlève, elle la fait disparaître. ça y est. Alors, Heu, Ça va mieux et là, je la sens intriguée, du coup. mmh Elle se demande, qui on est. Elle trouve qu'elle qu'il y a un truc qui est pas cohérent. tant mieux qu'elle se rappelle alors justement qui elle est, elle, pour savoir qui nous sommes. Qu'elle aille chercher l'information de son infini. J'ai pas de mots. J'ai l'impression qu'elle est en train de se retrouver, de se reconnecter à elle. Très bien. Du coup, il y a de la colère. Mmh Ouais, il y a de la colère parce qu'elle se demande, ce qu'elle fait, ce qu'elle fait là, en fait, et pourquoi elle était enfermée. Et ça lui semble pas normal, du coup, elle est en colère. Alors oui, elle m'entend ou faut que tu lui traduises? Non, elle t'entend, ouais. OK. Tout à fait, c'était pas normal du tout, Colette. Mais la colère va nourrir les êtres qui t'ont fait ça. Aligne plutôt ta souveraineté, paisible, grandiose. Et ouais, elle est en train de grandir. Mmh Elle te voit, en fait. Moi aussi, je te vois dans l'espace, là, de co-création. Oui. Je l'ai pas dit.
que j'étais venue, mais Voilà. Du coup, oui, elle voit bien que c'est pas toi qui l'as emprisonnée. Mmh. Je la sens prête à en découdre. Très bien. Est-ce qu'elle s'est débarrassée de tout ce qui n'était pas à elle? Tu Oui, parce En que termes de dispositifs, tout ça là? quand elle est montée en fréquence, elle devient de plus en plus lumineuse. Mmh mh. J'ai même pas vu ce qu'il y avait, mais tout a dégagé là, il y a plus rien. Oui, donc voilà, j'allais te demander, il y a plus rien quand toi tu observes? Non, là, je vois rien. Bon, je peux lui parler? Oui, OK. Je parle à Colette maintenant. Colette. oui, Bon, ça va mieux? oui. OK. Alors justement, convoque les êtres ou l'être qui t'ont fait subir ça. C'est un immense, dragon. Ouais. Tu sais qu'ils vont tenter de jouer jusqu'au bout, donc tu Non, l'enf non, il joue pas, non, je l'ai maîtrisé tout de suite. J'ai plus envie de jouer, bon, c'est fini. très bien. Donc c'est vraiment un dragon? Oui, Parce qu'ils sont métamorphes aussi, hein. Alors, est-ce qu'il y a puisque tu l'as maîtrisé, hop, expand-toi, vérifie s'il y a personne d'autre. alors attends, il y a comme une espèce de tempête. Je vois des éclairs partout. Ça vient de lui, donc il arrête tout de suite. Non, je ne vois rien d'autre. Tu as bien vérifié la fréquence de ce que tu as vu comme une tempête, hein? Que c'était bien celle du dragon? Uniquement? Je revérifie, je reviens en arrière. Oui, c'est bien lui. Bon. Alors, tu peux me le décrire, rapidement? Ah ben je l'ai transformé. Je l'ai transformé en tout petit dragon comme un bébé, Ouais. Ou tu peux parce le que je le laisser trouvais en très arrogant. d'accord, tu peux le Il laisser était en très grand. bébé. Ouais, tu peux le laisser en bébé, mais avec les mêmes, caractéristiques, couleur, forme, Il était très grand, plutôt presque noir, Mmh des mh. grandes ailes. Mmh. Et une longue queue, des grandes ailes. Oui, bah, j'ai les infos que je voulais, merci. Donc il est très puissant, c'est plutôt un Oui, chef dans sa catégorie. oui, Alors, regarde justement dans tes espaces, combien de lignes de temps il a corrompu? 37. Ton incarnation de Colette, tu l'avais choisie? Non, Mmh. Quel paramètre de contrôle, il avait mis? Le la principal? soumission. Ah. Tu t'en rappelles de cette incarnation ou bof? Ce que je me souviens, c'est que moi, je me trouvais humble et discrète. Mmh mh. C'était de la soumission. Ouais, socialement accepté. Mais par exemple, si toi tu as pas les infos, tu les prends chez l'autre guignol là. Tu as perdu une fille, alors que toi tu étais encore vivante bien sûr. Est-ce que ça, c'était un paramètre qu'il avait, Oui, tu morte dans des conditions même si tu avais 84 ans, pas top, tu avais un champignon dans les poumons et du coup tu es morte à l'hôpital et tu voulais absolument pas toi, tu voulais mourir chez toi. ah bah oui, bah, jusqu'au bout, il m'a empêchée d'être qui j'étais. Tu as été institutrice et directrice d'école, est-ce que ça c'était au moins un aspect que tu avais choisi? Oui, oui, ça oui. Ah.
et tu as eu un mari, alors je sais pas trop parce que les femmes de ton époque, parlaient pas trop, mais routier, donc peu à peu présent. Tu as élevé tes 5 enfants un peu toute seule? Mmh. Bah, ça faisait un peu partie des paramètres de soumission, ça, c'est tu vois, moi, j'avais l'impression que je devais tout gérer, seule et que la vie était, heu, bah, une partie de plaisir relativement dure, quoi. Ouais. Bah, que oui, parce que tu travaillais, tu avais 5 enfants, déjà rien que ça, c'est un exploit et en plus ton mari était peu là. Donc effectivement, ça a pas dû être toujours une partie de plaisir. Non, Bon, et ben, alors écoute, hein, tu peux te débarrasser de cet être. oui, ça y est. Alors on va aller voir comment tu as perdu ta souveraineté. Oui, Alors tu vas aller à l'origine, quand tu es libre. je me vois, dans une autre vie. Je suis un garçon, Mmh. je sais pas, j'ai peut-être 14, 15 ans. Je me vois dans un espace plutôt aride, peut-être un désert. Ouais. Hem, alors dans ce que j'observe, là, je suis blessée et du coup, j'appelle à l'aide. Je prie Mmh. et c'est cet être qui se présente et dès qu'il se présente, bah, je me sens mieux, ça me redonne de la force et je m'en sors, hein, très bien, je survis. Ah! Mais le pacte est passé? Oui, D'accord. C'est un enfant qui du désert ou il est vraiment égaré, ton incarnation là? non, c'est un enfant du désert. Qui est blessé? Oui, D'accord. Bon, parce que tu vas éviter évidemment que le pacte se fasse, mais après je sais pas si l'incarnation va rester vivante ou pas? alors, là, en fait, quand il se sent, démuni, heu, je suis proche de lui, moi, ça a conscience Mmh. et donc au lieu d'appeler à l'aide, il trouve en lui, les ressources suffisantes. En plus, c'est comme ça qu'il a été élevé. Le désert, heu, c'est son domaine et se blesser, ça arrive, donc il OK, trouve les ressources et il s'en d'accord. sort. Très bien. Alors s'il a appelé à l'aide, est-ce qu'il a des croyances, religieuses ou, Oui. alors s'il te plaît, déroule jusqu'à la fin de sa vie parce que Non, là, dans ce que je vois, il reste libre parce que, ce qu'il a vécu là, en fait, c'était vraiment ça avait vraiment été choisi par sa conscience. C'était justement un événement qui était destiné à le rendre, fort et avoir vraiment conscience de sa force, de ses ressources.
Bon, donc c'est une initiation et parfois Oui, on la passe en plusieurs étapes. Donc là, oui, il a d'accord. Donc là, il a finalement, ça y est, elle est faite oui et il reste dans son espace, si je puis dire? et oui, exactement. D'accord. Eh bien, tu peux revenir alors, j'allais dire ici et maintenant, mais toi, tu es hors du temps Oui, et de passer cette information à toutes tes incarnations aussi de le temps de la mort sur terre, il peut être, on peut avoir des peurs, on peut faire appel à tellement de croyances, hein, ésotériques, oui, religieuses, oui, l'information est passée partout. merci. Eh bien, celui qui a été ton mari, plus tes filles aussi, si tu veux leur passer l'information de la souveraineté? Oui, c'est fait. Et puis bien sûr, hein, les consciences qui veulent bien ou qui peuvent la recevoir. Oui, Alors avec nous, il y a une de tes nièces, Patricia. oui, C'est elle qui nous a envoyés vers toi. oui, Est-ce que si elle veut te parler en direct, c'est OK pour toi? oui, c'est OK. Patricia, si tu veux parler à Colette. Allô, ma tata? Oui, Tu m'entends? oui, je Tu m'entends, t'entends. ma petite tata Colette? Oui, Alors? Je suis contente de pouvoir te parler, hein. moi Dis, je voulais te aussi. dire, j'ai j'ai un grand re j'ai eu un grand regret de ne pas pouvoir te dire au revoir parce que je savais que tu allais partir, mais, Mais à ça n'a plus l'hôpital, ils voulaient plus d'importance. qu'on enfin bah, oui, je sais bien, mais tu sais, on est humains, nous, hein. Oui, je comprends. Tu n'as jamais quitté mon cœur, ma petite tata, hein. Alors je voulais aussi te remercier pour avoir pris soin de Mamounette, ta sœur Michel, Oui, parce que tu as toujours été là pour elle. Je voulais aussi te dire merci parce que quand on était en foyer, tu avais proposé de nous prendre, Martine et moi, chez toi et on n'avait pas voulu parce qu'on se sentait pas trop, on préfère être en foyer, tu vois, avec les copines et je voulais te remercier pour ça, hein, parce que c'était généreux de ta part et je sais que tu l'as fait avec ton cœur oui, et je voulais auss hein? On est d'accord, hein? oui, bien sûr, c'était Et ça venait du cœur, en oui. t tu étais une très jolie femme, ma tante. Je voulais te le dire. Tu étais belle comme tout, hein? Et puis, je voulais aussi te demander, que est-ce que tu étais consciente de ton enterrement? Est-ce que tu as vu tes enfants te rendre hommage et ou est-ce que tu Non, étais déjà non, d'accord, parce que tu étais interférée, oui, hein? sans doute, oui. En fait, le fait d'être interférée fait que tu es déconnectée Heu, pour moi, oui, en tout cas. et donc tu recevais pas les pensées d'amour. Si les pensées d'amour, elles devaient passer quand même, Ouais, mais j'étais enfermée dans mes, tourments. d'accord et bah, écoute, à part ça que ah oui, Mamounette, donc ta sœur Michel, ma maman, hein, elle voulait te dire que tu lui manques beaucoup et qu'elle t'aime énormément. Oui, tu peux lui Elle m'a renvoyer dit: tout «C'était mon ma amour. deuxième maman». Mmh. On t'oublie pas ma tante. On t'aime toujours. Donc Mais c'est moi pour ça que j'ai aussi, voulu oui. t'aider à te libérer, Mais je te hein. remercie. Voilà, tu vois? Je te le devais. Je t'aimais beaucoup. Oh, tu ne devais rien, Voilà. tu ne dois rien, Donc mais je te remercie. non, mais je te devais de t'aider parce que je t'estime énormément,
Tu vois? Pour moi, c'était un devoir d'amour. C'était pas un devoir, tout simple. Voilà. Mmh. Donc, je voulais dire merci pour tout ce que tu as été. Bah, je te remercie du fond du cœur. Voilà ma tantinette. Bon, bah, écoute, je vais te laisser continuer ton beau voyage, Oui. hein, et puis est-ce que tu as un message à passer à mes frères et sœurs? Tes neveux et nièces? Non, pas de message en particulier, mais j'envoie tout mon amour. D'accord. Bon, bah, écoute, prends soin de toi et sois vigilante. Et toi, profite de cette OK, vie ma qui est la tante? tienne. Oui, mais sans t'oublier. Voilà. Prends soin de toi, ma tante, et sache que je t'aime. Et merci encore. Allez, à bientôt peut-être? Patricia, je te laisse recouper ton micro. Oui, si je peux. Attends, parce qu'il y a un truc qui me dérange là. C'est quoi ça? Attends, ça y est. Parfait. Eh bien, Colette, voilà, belle continuation dans tes espaces libres et souverains. Merci. Tu as été très aimée dans cette vie-là. Et oui, on expliquera bien à Patricia que, bien sûr, toutes les fréquences d'amour sont passées. C'est pas comme tu l'as si bien dit, c'est pas parce que toi tu n'en as pas le souvenir qu'elles sont pas passées, en fait. Et il y avait Oui, plein d'espaces de toi qui étaient libres et qui était en harmonie et qui a accueilli ces fréquences. Eh bien, on quitte ton espace. Belle continuation. merci. Isabelle déconnecte. Oui, Je vais compter de 1 à 3. À 3, tu es dans tes fréquences, les tiennes, où tu te sens bien, lumineuse, alignée, rayonnante, harmonieuse, que tes fréquences partout. Et à 3, tu es revenu complètement dans la totalité de tout ton corps, dans cette densité, dans tout ton corps, vraiment dans chacune de toutes tes cellules, avec un beau soleil au cœur de toutes tes cellules, avec des fréquences de transcendance, de transformation complète, d'épanouissement total. À 3. 1, 2, 3, maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Patricia, faut remettre ton micro. Merci les filles. Bon, elle est libre, ça fait Elle plaisir. Ouais, elle Mmh. était très agréable en fréquence. Elle était Il y très avait une douce, hein. noblesse. Ouais. Ouais, il y avait une noblesse, Mmh. heu, agréable, douce, c'est ça, ouais. En même temps, je sais pas, quelque chose de très très doux et très aligné. Vraiment une Ouais. noblesse, tu sais? Vraiment quelque chose de noble. Mais ça m'a surprise quand elle s'est mise en colère parce que c'était très rare chez elle. Elle parlait Mais toujours, doucement. parce qu'elle était soumise, Patricia. Ouais, ouais, ouais. Beh, C'était ses parents étaient autoritaires, hein. Voilà, donc elle a pas choisi son incarnation et le programme, c'était la soumission. Donc si ça se trouve, elle aurait eu beaucoup plus de tempérament, ce qui veut pas dire se mettre en d'ailleurs, elle s'est pas mise en colère longtemps, mais Non, mais ça m'a fait sourire mmh, parce que c'est pas c'est son genre, tu vois? bah, non. Ah bah, c'est pas le genre de Colette en étant Oui, implantée, on va dire, hein. voilà, incarné, Parce quoi. elle a bien dit: «J'étais humble et discrète», mais c'était de Oui. la soumission, en fait. Ouais, mais c'était vrai qu'elle était très discrète et très, humble. Elle se mettait jamais en avant. Mmh. Elle mettait ses enfants en avant, mais elle jamais, tu vois? Ouais et il y avait une belle fréquence, moi j'ai trouvé. Ouais, ouais, mais c'était déjà déjà c'est une Mmh. belle femme et en plus elle était très, élégante, tu vois? Elle avait toujours des beaux habits, enfin elle était simple, hein, mais très élégante et elle parlait doucement et lentement. Elle nous faisait rire des fois. Tu avais envie de parler à sa place, tu sais? Mais,
très Bah, c'était mignonne. bien pour une institutrice, elle devait être, Oui. Ah bah, très les enfants, appréciée des oui, enfants. ouais, Mmh. ouais. Bah, ses petits-enfants, elle s'en est occupée, elle a toujours été là pour eux, quoi, tu vois? Et puis quelle bonté de cœur, elle a déjà 5 filles, 5 enfants et de vouloir aussi vous accueillir, les 2 en plus, Ouais, ouais. vraiment une femme, mmh, Non, non, elle était sympa. Moi, j'aimais beaucoup d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai fait ça pour elle. mmh, Parce qu'elle a beaucoup compté pour ma mère et elle était aussi là pour nous, tu vois? mmh. Donc mignonne comme tout. Ah, ça me fait plaisir les filles. Tant mieux. Une de plus Ouais, et hop, et allez hop, dans le c'est panier ça. des libérés. Est-ce que du coup on publie? Oui et je voulais te demander, Lucile, un défunt, en général, quand on va à leur enterrement, est-ce qu'ils sont conscients de tout ce qu'on fait pour eux? Eh ben, elle a très bien répondu, la conscience de Colette. Ça dépend. Mais là, elle était pas présente, elle sentait les vibrations, enfin Non, les elle t'a énergies? dit qu'elle n'en a tu as dit: «Est-ce que tu te souviens?» Elle a Ouais, dit: «Non, je ne me souviens pas». Tu as pas d'accord, interrogé le même niveau, d'accord. mais Non, elle celui t'a plus dit: proche. «Les fréquences sont passées». D'accord, Personne ne peut empêcher une fréquence d'amour de passer. Mais d'accord. elle t'a dit dans ses tourments ou dans ses tracas, je me rappelle plus. Elle était Tourment, dans cet enfermement et donc elle l'a pas ressenti, mais plein d'espaces d'elle l'ont accueilli parce qu'elle n'est pas que cet espace enfermé et puisque tu publies, je vais en profiter pour le dire à tout le monde, je vous rappelle que nous allons voir l'espace concerné par les problèmes de la personne. Donc nous allons voir uniquement l'espace interféré, corrompu, soumis. Mais nous sommes multidimensionnels. Il y a tout à d'autres niveaux des espaces de nous libres, puissants, alignés, qui participent d'ailleurs à la création de cette libération. Donc nous, quand on va avoir une conscience, on a un millionième de ce qu'elle est. est-ce que Hein, c'est celle qui est proche du corps? non, c'est celle qui est Pas forcément? concernée par D'accord, la ça fait problématique, flou. donc qui est corrompue. OK. Après, elle n'est pas très loin du corps, effectivement. Puisque elle a une incarnation. Plus tu montes et moins elles n'ont il y a un moment où il y a pas elles sont pas reliées à des incarnations. Mmh mh. Mmh. Il y a Colette, après il y a Colette bis qui a plusieurs incarnations. On va ce qu'on peut appeler l'esprit qui a pas d'incarnation, mais qui a conscience des incarnations et de plus en plus haut et c'est de plus en plus haut en fréquence, donc il y a pas concerné directement par les incarnations, surtout sur la Terre où c'est très bas en fréquence. Mmh mh, mmh mh. Mais ce que nous voyons, c'est vraiment une partie infinitésimale de la personne et de la conscience. Et tout ce qu'elle expérimente, alors ça va parce que les expériences, dans les incarnations, comme tu disais, elle a expérimenté, la soumission, ce que tu veux. Heu, est-ce que ça va où ces expériences? C'est ce qu'elle a compris, en fait? Il n'y a que des informations au niveau des Oui, fréquences. C'est voilà, donc des informations qu'elle a. d'accord. Ça Mais n tu ça nourrit un champ d'informations, imagine que les consciences, soient comme une goutte d'eau dans la mer et qui baigne dans la mer, bah, elle baigne dans un immense champ de fréquences. Ça va nourrir ce champ de fréquences. mais ça aide pas à évoluer ou à mont non, ça sert pas à l'évolution? Bah, Si? alors déjà, faut poser l'idée qu'il y aurait une évolution. Il faudrait Alors qu'elles sont définir ce déjà qu'on entend par évolution. ouais. Évolution, si c'est mouvement permanent, un mouvement n'est pas forcément une évolution. Enfin, c'est un changement, mais dans évolution, normalement, il y a un point, il y a un autre quelque chose à atteindre, donc Mmh mh, mmh. c'est trop vaste comme question. Mais moi, je vais te répondre à partir de ce que moi j'imagine. Oui, une goutte d'eau qui a dans des fréquences évolutives, donc libres et qui est dans ses créations, oui, pour moi, ça profite à notre nature et à être dans quelque chose qui nous correspond. D'accord. Mais voilà, plus il y a de gouttes polluées, tu vois, comme les nappes de pétrole à l'époque, tu Ouais, sais, on en a eu plein. Bah, voilà, pire c'est. Mais ça, c'est un point de vue humain parce qu'au niveau de la conscience, ça va te dire: «C'est une expérience». Non souhaitée, la plupart, donc elle le dégage, mais il y a pas l'affect à ça. Donc elle va te dire: «C'est une expérience, mais c'est pas mon choix». Chut, ça dégage. d'accord. Et donc l'information du pétrole, si c'est les interférents,
effectivement est présente. Donc comme ça, de moins en moins, en tout cas celles qui ne souhaitent pas faire cette expérience, parce qu'il y en a qui le choisissent, hein, Oui, j'ai vu ça. Mmh. voilà, et celles qui ne souhaitent pas le faire et qui arrivent à avoir l'information, eh ben, elles ne le font pas. D'accord. Voilà. Et c'est complexe, hein. Bah, c'est très complexe, en fait, oui, moi j'ai renoncé, en fait, à la compréhension des mondes ésotériques. J'ai l'information nécessaire, indispensable à pour bien faire mon métier, Mmh mh. mais je m'arrête là, en fait. Mais Ouais, il y je a des comprends. gens qui adorent ça, donc c'est super, on va prendre les infos chez eux. Mais moi je trouve que ce qui m'intéresse, moi, c'est ce que je suis sur terre, donc c'est bien créer sur terre, être heureuse sur terre, c'est mon espace. Quand je serai morte, j'aurai bien le temps d'explorer les autres espaces qui seront redevenus les miens, tu vois? Ouais, 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 ouais. Je vois pas l'intérêt moi d'aller, c'est personnel, hein, ça, parce que j'ai plein d'amis qui font plein de choses, ils veulent à tout prix faire des sorties de corps, monter en Non, 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 fréquence, comprendre, aller voir, avoir des réponses. Moi je dis: «Bah, attends d'être mort». C'est c'est clair. Ouais, mais bon, ça après, ouais, on peut se poser des questions, mais mais il y en a, c'est des quêtes, mais je l'ai eu cette quête, je la comprends, je l'ai eue depuis que je suis petite en fait cette quête moi, mais ça y est, ça m'a passé. Isabelle, tu voyages non, tu cherches toi des fois? Et moi, j'ai beaucoup cherché et depuis que je fais de la chirurgie, moins parce que, on vit sur terre et je suis déjà beaucoup en état de conscience modifié pendant les sessions. Eh bah, oui, tu as pas besoin de ça. C'est comme un ballon à Donc l'hélium, tu sais, faut la ramener. Tu t'évades, hein? voilà, donc je préfère rester maintenant dans mes en dehors de la chirurgie, rester dans mes fréquences et profiter de la vie, là, sur terre. Mais oui, Bah, oui, parce après que le toi tu es matin, tu vois le les soir trucs. avant de m'endormir et tout, oui, enfin voilà, quand je dors pas, si je me réveille la nuit, oui, c'est un automatisme chez moi. C'est un passe-temps, Ah elle part en tu état tu modifié de conscience. Tchouf! c'est mieux que de compter les moutons, hein, Et ben voilà, Oui, c'est on va dire. efficace, tout oui. à fait. Mmh. Hein, voilà, Moi, voilà. quand je Ouais dors pas, je et suis surtout plutôt à je te être: dis «Bon, comment je vais créer ça? Comment je vais faire ça? Comment je vais faire ci? Ta 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 ta». Ce qui aide pas à ah dormir, oui, hein, et Isabelle, pouf, une c'est bulle de marrant. champagne. Donc Eh, voilà. j'ai juste une expérience à partager. L'autre fois, je suis tombée de vélo, mais c'était trop marrant parce qu'en général, quand je tombe, je me fracasse, hein. Tu sais bien avec l'interférent et là, je suis tombée tout en douceur et j'ai dit: «Oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? Je vais encore me taper une fracture». Et bah, tu sais quoi? Rien du tout. Mais je suis tombée Presque comme vraiment portée tout par ta conscience, tu oui, vois? Mais comme oui. s'il y avait eu un matelas en dessous, tu sais? Mmh. Comme si elle m'a dit: «Attends, tu tombes, mais t'inquiète pas, ça va pas faire trop mal». Oh, Mais oui, j'étais oui, morte oui. de rire. Ouais. Il y a des choses fabuleuses qui se passent quand on est libre et aligné. Ah ouais, mais Fabuleuses, ça que m'a même étonnée, hein. l'esprit n'a pas, que même notre mental n'a même pas supputé, supposé, ouais, ouais, tout à fait, ouais. C'est chouette, Donc hein? je l'ai dit à personne parce que d'habitude quand je tombe, je me fais mal, donc ils le voient, tu vois? Mais là, j'ai dit: «Je dis rien, ils vont bien» bah, personne n'a rien vu, tu Bah, vois? écoute, Donc c'est et on n'a toujours pas coupé l'enregistrement, donc tout le monde va le savoir. ouais, mais vraiment mais personne ne me suit, donc c'est bon. Les autres, ils peuvent savoir, c'est pas grave, hein. Mais franchement, D'acc c'était trop marrant, franchement. J'ai trouvé ça trop rigolo, comme dans un film, tu vois? mmh. Voilà. Bon, est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant que justement on coupe l'enregistrement? Oui, Lucille, les photos qu'on a des défunts chez nous, est-ce que ça Oui. leur porte préjudice ou est-ce que ça nous porte préjudice? Non, mais c'est pas moi qui pose la question, hein, c'est les croyances. Alors, il y a jamais de réponse universelle, en fait. Non, d'accord. Si tu as la photo de quelqu'un et que tu pleures devant à longueur de temps, dès que tu le vois, et que ça t'arrache le cœur et ouin ouin, il est parti et que ça baisse tes fréquences. C'est mauvais pour toi, et potentiellement, s'il est pas parti, c'est mauvais pour lui. Mmh mh. Moi qui ai grandi Mmh. en Algérie, en Afrique du Nord, aux enterrements, il y a ce qu'on appelle les pleureuses, je sais pas si tu connais? Oui, si, si. Voilà. C'est justement parce que on fait pleurer des gens qui n'ont pas d'affect, pour pas que les autres pleurent, pour pas, parce qu'on dit les larmes des parents ou de la famille c'est comme des seaux qu'on remplit qui Oui. retient le mort, qui Mmh. peut pas partir. Mais Mmh ça, mh. c'est vrai, si même une conscience libre, peut rester avec les liens émotionnels, rester, un fantôme, en fait, une âme errante, bref. Donc, et potentiellement, si elle est pas vraiment encore partie,
Ça peut retenir davantage aussi, par un lien de culpabilité ou de remords, n'importe quoi, le défunt sur lequel tu pleures, par Mmh. exemple. Maintenant, si tu as des photos de défunts et quand tu les vois, waouh, ça te remplit le cœur, tu rayonnes de tous les moments partagés, enfin, ça t'illumine ta journée, ben, c'est bon pour toi, c'est bon pour le défunt. Donc c'est vibratoire quoi, en fait. Mais oui, C'est une question de vibration. c'est pas voilà, c'est pas l'événement ou la photo ou l'objet, c'est comment toi, ce que toi t'en fais. Voilà. Et même si tu as une photo, par exemple, ma mère, elle est en photo avec ma tante. Ma mère est vivante, ma tante est décédée. Ça change rien. Le fait de Mais non. voilà, c'est comment toi tu l'interprètes, en fait, comment tu le vis. Et mais exactement. Mais c'est D'accord. ça la puissance des gris-gris. Alors je te parle pas de la vraie magie, hein, et encore la vraie magie, tu peux l'annuler avec en étant aligné. Mais les gris-gris, c'est donner du pouvoir, donc c'est tu donnes une partie de ton pouvoir à toi, à Mmh. un objet qui est censé te protéger Ça ou va faire des marcher? trucs. Ben non, parce que si tu fais ça, c'est que tu as peur de toute façon. Donc la Ah fréquence donc c'est pas bon. d'origine, c'est la peur. Ben non, ça sert à rien. Ouais, Donc ouais, c'est ouais. pareil, si quelqu'un voit une photo et se dit: «Ah là là, sur cette photo, je suis à côté d'un mort, donc les fréquences du mort va altérer ma Oui, santé». oui, oui, des trucs comme ça, oui. Mais tu crées ce que tu crois, pas de souci. Mmh, mmh, Mon mmh. père, il voulait jamais faire son testament, il avait peur de mourir. Bah, il est quand même mort, Il est tu vois? mort. Ben oui, c'est Bah inévitable. bah, voilà, mais il avait peur, il se disait: «Ah, fallait pas lui parler de rien parce qu'il croyait que, tu sais, la shkumoun, si Oui, j'en c'est ça. parle», Ouais, c'est voilà. ça, ouais. Ouais, ouais. Bah, Bah, ça, la c'est des croyance. croyances. Moins de 8 ans, moins de 8 mois, je pourrais faire, ça, c'est la psy qui te parle, ça s'appelle, c'est la base de toutes les, tu sais, quand tu passes sous une échelle, Oui, bah, Ah, les la superstitions. voilà, superstition, voilà. bien Isabelle. C'est ça se crée entre 0 et 8 mois. Tout ce qui est superstition, Ah donc oui les gris-gris, tout ça, ouais. et après non? Après tu alimentes, Ah oui, tu tu continues, valides, tu oui, paies voilà, d'accord. tu installes bien ce programme, mais c'est en lien avec le nœud narcissique, la différenciation entre soi, les autres, le monde et c'est jusqu'à 8 mois, en fait. Bref, c'est là où les dents poussent, c'est là où il y a la D'accord, première différenciation avec les autres, peu importe. Quand OK, tu crois que tu es au centre de tout, enfin bon. La ouais. superstition, quand tu es en cabinet, que tu as quelqu'un de très superstitieux, tu sais qu'il y a une problématique entre ces 0 et 8 mois, par exemple. Ah, c'est bien, Voilà. c'est intéressant ça. Mmh, bien madame. Je voudrais Bon, bah, juste rajouter par rapport au fait de quand on pleure, on peut retenir les défunts. C'est que quand quelqu'un décède et qu'on a besoin de pleurer pour faire son deuil, on pleure, voilà. ah oui, il Ah faut pas se oui! retenir. Non, non, on est d'accord Isabelle, hein. Ah Non, mais oui, je dis ça parce que je l'ai oui. entendu moi: «Arrête de pleurer, tu vas retenir», Ah ouais, non mais Ah, ah ouais, tu as bien raison, tu as bien faut raison, vider son sac, hein. tu Je as l'ai bien entendu, raison. j'étais très jeune, ça a été un deuil extrêmement douloureux. Quand j'y repense maintenant, j'ai Ah encore ouais? des pulsions assez agressives. Si j'avais l'âge que j'ai aujourd'hui, qu'on me Toi? disait ça, je pense que ça se passerait pas Tu la bien. vois celle-là, elle va te C'est retenir, tu ça. vas voir. Ah oui, bah, toi, en Il y a plus, tu as beaucoup de de la famille croyances qui par rapport était à mais oui, ça. puis toi, ils étaient en Tunisie, donc il y avait ils avaient cette culture. Je sais pas Ah, si c'était c'était pas ce côté-là. c'était pas ce côté-là, Non, d'accord. non. Bien sûr qu'on pleure, bien sûr. Il y Bah, a 6 c'est mois, le deuil en moyenne 6 mois, et c'est naturel et toutes les eh étapes. oui, Oui, ben, heureusement parce que c'est vrai, les gens auraient pu interpréter en disant: «Oh là là, attention, faut pas que je pleure», c'est un mode de guérison quelque part. Mmh. Oui, ça fait partie du processus, Bah, tout ouais, à ouais. fait. Et d'ailleurs, Ouais, si on ouais. a des larmes qui coulent, c'est pas pour rien. Il y a tout un lâcher d'hormones, si je puis dire, Mmh, mmh qui nous mh. apaise. C'est très thérapeutique de pleurer. Mais voilà, c'est comme tout, de la bonne manière, au bon moment, enfin, mais oui, Ouais, bien ouais, sûr. ouais, bien sûr. Donc oui, on pleure quand on perd quelqu'un. Donc quand on vous voit, on pleure de joie. Ah, c'est bon ça, hein. C'est N'empêche, j'étais bien contente de vous revoir les filles, hein. bah, Et c'est pas fini, hein. OK, alors du coup, on publie en clair ou en Oui, flouté? ne me pose pas la question, hein. Patricia, c'est en clair. Ah Merci merci. Isabelle. Bah, je me rappelle plus C'est moi. mon Oh. porte-parole Isabelle. C'est moi qui les mets en ligne, alors je me souviens. Ah oui, Voilà. d'accord. C'est elle qui gère mes rendez-vous et tout, C'est vrai, c'est vrai. hein. Alors du coup, est-ce que je coupe l'enregistrement ou tu as encore des questions? Non, c'est bon, merci les filles. OK, allez, je coupe l'enregistrement. Allez, au revoir tout le monde.